Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Seigneur ce matin pour avoir fait le choix de nous pour être son porte-parole. Nous voulons tout de suite lire un passage de Sainte Écriture que nous trouvons dans le psaume 91. Je vous invite à lire avec moi les 4 premiers versets du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis dans l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, les temps sont extrêmement difficiles. Nous vivons une période où tout va mal. Le monde va mal. Ce n'est pas une question de la France ou d'Haïti, mais c'est le monde qui est en proie à des difficultés de toutes sortes. On peut se demander où allons-nous? Où va le monde? C'est extrêmement difficile de voir ce qui se passe aujourd'hui à tous les points de vue. Que ce soit au point de vue politique, que ce soit au point de vue économique, et je ne dirais même pas au point de vue spirituel. Les choses vont mal. Donc, dans de telles situations, nous devons avoir, mes frères et sœurs, quelqu'un sur qui compter. Oui, et c'est ma question ce matin pour chacun de vous. Sur qui comptez-vous? Dans une situation aussi difficile, sur qui s'appuyez-vous? Est-ce que vous comptez sur le président de la République? Est-ce que vous vous appuyez sur les promesses que font les politiques? Ces promesses qui se font très souvent en période électorale, elles ont toujours du mal à se réaliser. Cependant, il est quelqu'un qui accomplit ses promesses. Il y a quelqu'un, quand il dit quelque chose, il le fait. Et ce quelqu'un, il s'appelle Jésus de Nazareth, l'Éternel des armées. Et c'est ça que nous allons voir ensemble ce matin. Donc, dans les périodes difficiles, nous devons apprendre à compter sur la fidélité de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23, il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, chaque matin, elles se renouvellent. Donc, mes frères et sœurs, cet homme qui fait ces choses, eh bien, il doit être notre refuge et notre appui. C'est ce que nous lisons dans le psaume 91, le verset 4, qui nous dit: il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Chacun de nous, ici, je suppose, a pu observer les actions d'une poule. Au point que, quand une mère est très protectrice dans la communauté, on l'appelle mère poule. Parce que la poule, elle est là pour protéger ses petits. C'est pour ça. Dès que quelque chose ne va pas, s'il voit un aigle qui survole l'espace, eh bien, elle est toujours prête à rapprocher. Elle a une façon de communiquer avec ses poussins pour qu'elle les rassemble tous sous ses ailes. Et elle les couvre de ses ailes. Les petits, les poussins trouvent refuge sous les ailes de la mère poule. Tout comme nous autres, nous trouverons refuge sous les ailes de notre Père Céleste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quand vous ne voyez pas vers qui aller, quand vous ne voyez pas vers qui se tourner, Dieu est là. Il est là. Il veut vous protéger. Il veut vous bénir. Il veut être là pour vous. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bon, aujourd'hui, bouclier et cuirasse, peut-être à l'époque de David a pu écrire sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Aujourd'hui, les armées, ce n'est pas un bouclier et une cuirasse, mais il y a autre chose parce que le monde a évolué. Vous allez voir des gilets pare-balles, par exemple. Ce n'est pas un bouclier qu'il va porter, mais de nos jours, ceux qui vont à la guerre, ils vont porter un gilet, par exemple un gilet pare-balles. Ce n'est pas une cuirasse qu'ils vont mettre sur le torse, mais peut-être vous allez voir des chars blindés. Mais notre Dieu dépasse tout ça. Notre Dieu est plus qu'un gilet pare-balles. Notre Dieu est beaucoup plus qu'une cuirasse. Donc nous pouvons compter sur lui en toutes circonstances. Donc notre Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il reconnaît, il tient ses promesses. Oui, les promesses que Dieu a faites, il les respecte. Donc, il ne nous trompe pas. Ce n'est pas quelqu'un qui nous dit une chose aujourd'hui et dans 2-3 jours, il va l'oublier. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc c'est un Dieu fidèle. Donc tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Notre bonheur éternel est présent. Donc, à lui, nous pouvons recourir. Sur lui, nous pouvons compter. Oui. Donc, ce qu'il a dit, selon 1 Corinthiens 1er verset 18, il l'accomplira. Il est fidèle pour nous pardonner nos péchés quand nous lui confessons, selon 1 Jean chapitre 1er verset 9. Si les péchés couvrent, si vos actions sont ternies par le péché, mais notre Dieu, il est là. Il est là. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui sait, qui comprend les problèmes, qui comprend les douleurs. Quoi qu'il vous arrive, il sera toujours là. Donc, c'est un Dieu fidèle qui nous donne des forces quand les choses vont mal. Donc, il nous garde du mal, selon que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Il est là pour nous secourir quand nous faisons face aux épreuves. 2 hommes que nous connaissons bien dans la Bible, nous lisons, ont eu à faire face à des épreuves difficiles. David, par exemple, ou bien encore Job. Vous connaissez ce par quoi Job est passé.
Un homme qui, un bon matin, a perdu tout ce qu'il avait. Chevaux, bœufs, serviteurs, servantes, fils, filles. En une journée, il a tout perdu parce que Satan avait vu que c'était un homme intègre devant Dieu. Satan a dit à Dieu, tu sais, ce dont il te sert, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que les choses vont bien pour lui. Si tu lui enlèves tout, il va arrêter de t'adorer. Et Dieu lui a dit, eh bien, si tu penses que c'est ça, la raison qui lui porte à me servir, prends tout ce qu'il a, prends-les et tu verras. Et après que Job eut tout perdu, il était encore fidèle à notre Dieu. Il a encore été fidèle après avoir tout perdu. Donc, les épreuves, les difficultés ne doivent pas nous empêcher de servir le Seigneur. Ni la mort, ni la maladie ne doivent vous séparer de l'amour de Jésus. Ces choses existent. Elles vont arriver. Mais sachez que vous avez quelqu'un sur qui compter. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Et il est toujours là. Il n'est jamais fatigué. Quoi qu'il advienne, le Dieu que nous servons sera toujours là pour nous. C'est un Dieu fidèle. Oui, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu fidèle. Donc, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il a dit, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle dans son amour ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare déjà le moyen d'en sortir. Donc si vous voyez aujourd'hui que votre problème a trop duré, ne vous en faites pas. Parce que Dieu est là, il l'avait déjà prévu. Il a une solution pour toutes choses. Il vous dit non, même si vous voyez des problèmes de tous les côtés, devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, il est là. Sachez lui faire confiance. Car, eh bien, la victoire sera dans votre camp. Quand vous faites confiance à Dieu, eh bien, vous avez la victoire. Donc, il est fidèle pour nous affermir jusqu'à la fin. Pour nous rendre irréprochables devant lui quand il apparaîtra dans ce monde. Dieu n'abandonne jamais ses adorateurs fidèles. Non. Quand vous êtes fidèle à Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Cependant, il veut que vous viviez d'une manière conforme à ses règles. Parce que ce n'est pas un Dieu de désordre, il a des règles. Il fixe le cap. Il vous donne sa parole et vous devez être fidèle à la parole de Dieu. Vous devez respecter ce qu'il a dit. Vous devez vivre en conformité avec sa parole. Et le reste, il s'en occupe. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vivre en conformité à Dieu. C'est-à-dire ne pas déroger à sa parole. Essayez, dans la mesure du possible, d'être fidèle à la parole de Dieu. Faites ce que Dieu vous dit. Et vous avez la solution. Donc, dans Ésaïe chapitre 46, verset 4, si quelqu'un veut bien lire pour nous, Ésaïe 46, verset 4, et même Ésaïe 55, verset 11, nous pouvons lire ceci. Ésaïe chapitre 4, donc 55 déjà, Ésaïe 55, le verset 11, il nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Donc quand Dieu dit quelque chose, eh bien,
il le fait. Il est fidèle à ses promesses. Il nous dit, sa parole ne va pas revenir vers lui sans avoir produit ses effets. Donc faites confiance à la parole de Dieu. Mettez-vous en conformité avec la parole de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu immuable qui fait tout ce qu'il dit. Donc, celui qui a fait la promesse, il est fidèle, selon Hébreux 10, verset 23. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Si vous voulez bien lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. La Bible dit ceci. Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé, il est comment? Il est fidèle et c'est lui qui le fait. C'est-à-dire, tout ce que Dieu vous dit, donc vous sentez souvent ça. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Ouais. C'est lui qui vous dit. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Donc, mes frères et sœurs, apprenez à compter sur ce Dieu. Ce Dieu qui ne va jamais vous tromper. Quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour vous. Quoi qu'il en soit, ce Dieu, c'est votre Dieu, il sera là pour vous. Et si tel est le cas, si notre Dieu est fidèle, et nous autres, qu'est-ce qu'il a pour nous? Nous avons un Dieu fidèle, c'est très bien. Et un Dieu sur qui nous pouvons compter. Tout ceci est bien. Et nous autres, si Dieu est fidèle, nous aussi, nous devons être fidèles. Donc ne demandons pas à Dieu d'être fidèle et nous sommes des infidèles. Ça n'aurait pas de sens. Donc si nous servons un Dieu fidèle, c'est aussi notre devoir d'être des serviteurs fidèles. Donc, fidèle comment? Déjà, fidèle au bien-aimé. Parce que Dieu, nous le servons certes, mais nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Dieu. Comment être fidèle à Dieu? Si vos frères et sœurs qui sont avec vous, on a dit bien ici d'abord, vous ne vous occupez pas de leurs problèmes. Vous êtes là avec eux le dimanche matin, vous leur dites bonjour, un bisou, et puis après, chacun s'en va de son côté avec ses problèmes. Mais les problèmes de l'un doivent être les problèmes de l'autre. C'est ça. Parce que nous ne pouvons pas être fidèles à Dieu si nous ne sommes pas fidèles déjà à nos amis, à nos frères et sœurs. Amen. Donc, leurs problèmes doivent être nos problèmes. Leurs besoins, ce sont nos besoins. Donc, quand vous faites la plus petite chose pour l'un de ses frères et sœurs, c'est pour Dieu même que vous le faites. Parce que vous n'allez pas voir Dieu pour faire des choses. C'est moi, c'est vous, c'est l'autre que vous allez voir. C'est pour eux que vous devez, c'est par eux que vous devez commencer. Donc, quoi qu'il en coûte, vous devez faire de votre mieux pour être fidèle aux frères et sœurs que vous avez devant vous. Donc, nous devons être fidèles à Dieu en étant à nos frères et sœurs. Vous devez soutenir ceux qui traversent des situations difficiles. Quand vous êtes à l'église, nous formons une communauté, nous avons la même espérance, nous attendons tous le retour du Seigneur Jésus. Eh bien, dans ce cas, vous devez vous intéresser aux problèmes des autres. Le problème des autres, c'est vos problèmes. Les besoins des autres, ce sont vos besoins. Vous devez soutenir dans les situations difficiles, selon qu'il est écrit dans Proverbe 3, 27. Et dans Proverbe 10, verset 24, 18, verset 24, il a dit, celui qui a plusieurs amis les a pour son malheur, mais il est des amis plus attachés que frères. Donc, les bien-aimés que vous voyez là, qui sont vos amis en Christ,
eh bien c'est des frères. Il faut être attaché à eux. Et s'attacher à eux, c'est les accompagner. Quand ils ont besoin de prière, vous priez avec eux. Quand ils ont besoin d'être soutenus, vous les soutenez par tous les moyens. Parfois, vous ne me dites pas, parce que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aider un frère ou une soeur. Aider quelqu'un ne consiste pas à lui donner de l'argent. Aider quelqu'un, c'est pas dire que puisque ces problèmes, ce sont mes problèmes, eh bien, il n'a rien à faire, moi je vais prendre la responsabilité et résoudre ses problèmes. C'est pas ce que ça veut dire. Mais il faut l'accompagner. Amen. Il faut lui donner un coup de main. Le frère est malade ou la soeur est malade. Mais vous êtes là, si vous êtes en bonne santé, pourquoi ne pas lui donner un coup de main? C'est l'accompagner. C'est le soutenir. Pourquoi ne pas prier pour le frère ou la soeur pour qu'il trouve sa délivrance? C'est l'accompagner. Il y a plein de choses que vous pouvez faire sans débourser un seul sou. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez aider le frère ou une sœur sans dépenser de l'argent. Donc, il nous faut commencer par les soutenir dans les difficultés qu'ils traversent. Donc, restez attachés à ce que vous aimez en vous éloignant de toute médisance aussi et de toute calomnie selon Proverbe 12, verset 18. Donc, au lieu d'aider le frère, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à le critiquer. Vous commencez à dire des choses mal de lui, la médisance. Vous commencez à le calomnier même, c'est-à-dire à dire des choses fausses. Vous entendez donc une rumeur. Vous n'en avez aucune certitude. Vous commencez par prendre votre téléphone, vous appelez pour échanger. Alors que vous n'êtes même pas au courant. Vous n'êtes même pas allé voir le frère ou la soeur vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc dès que vous entendez la rumeur et vous en faites votre vérité, est-ce que là, vous aidez le frère? Est-ce que là, vous êtes fidèle à Dieu? Non. Fidèle à Dieu, c'est commencer par être fidèle aux frères et sœurs qui sont devant vous. Donc, fidèle à notre Seigneur. Donc, s'efforcer de voir les choses comme le Seigneur les voit. C'est ça, la fidélité au Seigneur. Il faut voir les choses comme lui, il les voit. C'est-à-dire, vous devez aimer ce que Dieu aime et détester ce qu'il déteste. Donc, ce qui est bien pour Dieu, vous le voyez bien, selon le psaume 97, verset 10. Et ce qui est mauvais, eh bien, vous le voyez aussi mauvais. C'est-à-dire, commencez par pratiquer les bonnes choses. Donc, c'est pas facile. C'est une lutte sans merci. Mais, sachez que l'Éternel récompensera à coup sûr ceux qui sont fidèles, selon Hébreux 11, verset 6. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous serez récompensé. Dieu récompense toujours les serviteurs fidèles. Rappelez-vous de Joseph, dans Genèse 39, verset 9. Rappelez-vous de Daniel, dans Daniel 1er, verset 8. Ces deux hommes ont eu à peu près le même parcours. Tous les deux, ils étaient partis très jeunes en captivité, pas pour les mêmes motifs. Mais les deux jeunes hommes étaient partis en captivité. L'un à cause de la jalousie de ses frères, on peut parler de Joseph, l'autre en raison du péché de sa nation. Tous les deux, ils ont été élevés à des rangs qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Joseph, pour avoir résisté aux avances de la femme de Potiphar, est devenu le premier ministre de l'Égypte. Daniel a été élevé parce que lui aussi, il a eu le discernement comme Joseph pour expliquer au roi les rêves qu'il avait fait. Donc c'est des parcours identiques. Ils sont restés fidèles parce que dès leur jeune âge, on leur avait inculqué la parole de Dieu. Parce que dès qu'ils étaient jeunes, ils connaissaient Dieu. Eh bien, ils ont gardé ce qu'ils ont eu. Et arrivés en esclavage, ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Et Dieu les a élevés en dignité. Donc aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, nous aussi, d'inculquer la parole à nos enfants afin qu'ils les gardent. Comme ça,
Si demain vous n'êtes plus là, si demain vous n'êtes pas là pour les épauler, eh bien, ils retiendront au moins la parole de Dieu. Et ça peut les sauver dans des situations extrêmement difficiles, dans des situations complexes. Donc, essayez de rester fidèle à notre Dieu. Donc, Dieu est fidèle. C'est un Père irréprochable. Comme le dit le cantique, il est prêt à nous entendre et répondre à notre cri. Oui. Il est prêt à nous comprendre comme nous sommes en souci. Il est prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il est prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Apprenons donc, mes frères et sœurs, à compter sur le Seigneur. Quand vous comptez sur le Seigneur, vous ne serez pas déçus. Quand c'est le Seigneur qui est votre cuirasse, c'est le Seigneur qui est votre bouclier, quand c'est sous ses ailes que vous vous réfugiez, eh bien, même si vous faites face à des difficultés, mais sachez que la victoire sera dans votre camp. Sachez que quand vous êtes fidèle à Dieu, il sera aussi fidèle à vous. Donc, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Donc, ce matin, je vous invite à rester fermement attaché à la promesse de Dieu. On vient de le chanter tout à l'heure. Non, non, on ne peut pas mourir. Parce que, pourquoi ne pas mourir? Nous avons prophétie sous terre. Donc nous ne pouvons pas mourir. Eh bien c'est ça. Nous ne pouvons pas mourir parce que nous attendons avec fermeté le retour du Seigneur Jésus. Et ça, c'est les gens fidèles qui le verront. C'est les gens fidèles, selon Hébreux 10, verset 23. Restons fermement attachés à la promesse, car celui qui l'a fait, il est fidèle. Restez fidèles à Dieu, c'est mon désir pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse.